En 1985, le plongeur japonais Kiyashiro Aratake plongeait au large de l'île de Yonaguni. Il n'aurait jamais imaginé qu'il deviendrait partie intégrante de l'un des plus grands mystères archéologiques du XXe siècle. À une profondeur d'environ 80 pieds sous l'eau, il remarqua d'énormes terrasses en pierre ressemblant à des pyramides à gradins. D'immenses porte-plateformes, des murs sculptés, des escaliers et même quelque chose ressemblant à des routes. Tout semblait avoir été construit par des êtres intelligents. Mais ici, sous l'eau, des scientifiques, archéologues et géologues du monde entier commencèrent immédiatement à étudier ce site. Au départ, on pensait qu'il s'agissait simplement d'une rare formation naturelle créée par des courants, des vents et le temps. Cependant, bientôt des angles droits, des lignes parfaitement droites et même des symboles ressemblant à des gravures furent avant découverts. De plus, il devint clair qu'il y a environ 10 000 ans, le niveau de la mer était considérablement plus bas, et cet endroit se trouvait sur la terre ferme. Mais si tout cela est effectivement fait par l'homme, alors cela remonte à plus longtemps que toute civilisation connue. Les hypothèses les plus audacieuses émergèrent. Un continent perdu, des civilisations préhistoriques dont nous ne savons rien, des traces de peuples légendaires perdus dans les océans. Mais aucune des hypothèses n'a reçu de confirmation à 100%. La plupart de la communauté scientifique appelle prudemment Yonaguni une merveille naturelle, bien qu'elle admette que cela semble trop improbable. Ces gigantesques escaliers et plateformes soulèvent inévitablement la question « et si ce sont les vestiges d'un monde dont nous ne nous souvenons plus ? Qui aurait pu les construire et pourquoi ?» Il est surprenant que les études officielles sur Yonaguni restent assez rares, comme si quelqu'un ne voulait pas soulever cette question trop bruyamment. Mais la partie la plus étrange a commencé lorsque des caméras sous-marines ont capturé des traces et des mouvements inconnus autour du site. Numéro 2, au début du XXe siècle, au large de l'île grecque d'Antikythera, des plongeurs à la recherche d'éponges sont tombés accidentellement sur un ancien navire grec coulé. Parmi les débris de bronze, de marbre et de céramique, ils trouvèrent sauter quelque chose d'étrange. C'était un morceau de bronze corrodé avec des engrenages visibles. Pendant longtemps, il fut ignoré, considéré comme un simple ornement. Mais dans les années 1950, alors que des études plus sérieuses commencèrent, le monde s'étonna. Cet objet s'est révélé être un véritable mécanisme avec des engrenages, des échelles et des inscriptions. Les scientifiques l'ont surnommé le mécanisme d'Antikythera et ont commencé à en déchiffrer lentement les secrets. Il s'est avéré que cet appareil était un ancien ordinateur analogique capable de prédire les éclipses solaires et lunaires, de montrer les phases de la Lune et même de calculer les dates des Jeux olympiques. Le problème est qu'il date du IIe siècle avant Jésus-Christ. À cette époque, les historiens croyaient que cette technologie avancée n'existait tout simplement pas. Pour construire un tel mécanisme, des calculs complexes, une ingénierie précise et une compréhension de l'astronomie étaient nécessaires, ce qui était supposé être apparu des siècles plus tard. Certains scientifiques suggèrent que le mécanisme d'Antikythera faisait partie d'une tradition scientifique perdue qui, pour une raison quelconque, n'a pas survécu jusqu'à nos jours. D'autres évoquent des civilisations perdues ou des écoles inconnues d'ingénieurs anciens. Mais le principal point est que si ce n'était pas un artefact unique, alors des machines similaires pourraient être cachées ailleurs, et un jour nous pourrions tomber sur un trésor de technologies anciennes qui pourrait bouleverser nos manuels d'histoire. Numéro 3. En 2007, l'archéologue kazakh Dmitri Deyanov est tombé par hasard sur quelque chose d'étrange en examinant des images satellites. Dans les steppes du Kazakhstan, d'énormes figures, des carrés, des croix et des cercles apparurent, parfaitement symétriques et si grandes qu'elles ne pouvaient être vues que d'en haut. Ces dessins géants, faits de terre et de pierre, furent appelés géoglyphes de steppe. La découverte a immédiatement suscité des comparaisons avec les lignes de Nazca au Pérou, mais il s'est avéré que les géoglyphes kazakhs sont encore plus mystérieux. Pourquoi ? Parce que personne ne sait vraiment qui les a construits. Les scientifiques estiment leur âge à environ 1000 à 2000 ans. Mais aucune des cultures connues dans la région n'aurait pu créer de telles constructions à grande échelle. L'analyse au radiocarbone montre que certains géoglyphes sont apparus à une époque où des peuples nomades habitaient la région. Mais pourquoi des nomades construiraient-ils des figures gigantesques visibles uniquement d'en haut ? Certains suggèrent néanmoins qu'il s'agissait de marqueurs astronomiques, tandis que d'autres les considèrent comme des objets rituels ou cultuels. Et la partie la plus étrange est que de nombreux habitants les connaissaient bien toujours, mais les considéraient comme faisant partie du paysage, sans y prêter attention.
Ce n'est qu'avec le développement de la technologie satellite que ces motifs géants ont attiré l'attention. Que cachent encore les steppes du Kazakhstan? Si de telles figures gigantesques ont pu rester inaperçues si longtemps, qui sait ce qui se trouve littéralement sous nos pieds? Numéro 4. Il y a longtemps, dans la région de la Cappadoce, en Turquie moderne, les gens ont commencé à trouver de mystérieux tunnels et cavernes. Mais ce n'est qu'au milieu du XXe siècle que la gravité de la situation est devenue claire. Les archéologues ont découvert des villes souterraines entières, multiniveaux, avec des cheminées de ventilation, des puits, des quartiers d'habitation et des installations de stockage. La plus célèbre d'entre elles est Derinkuyu, qui descend à plus de 200 pieds la rampe de profondeur, à au moins 8 niveaux, et pouvait accueillir jusqu'à 20 000 personnes, ainsi que leur bétail et leurs provisions. Comment les anciens ont-ils pu créer une structure aussi complexe sans technologie moderne? Les scientifiques suggèrent que ces villes étaient utilisées comme refuge pendant les guerres et les invasions. Mais des questions demeurent. Qui a commencé la construction? Comment savait-il comment poser des cheminées de ventilation pour éviter l'asphyxie? Pourquoi les villes souterraines continuent-elles d'être découvertes encore et encore, certaines d'entre elles étant reliées par des tunnels secrets? Certaines légendes locales affirment que ces villes n'ont pas été construites par des humains, mais par des peuples anciens qui se cachaient des catastrophes à la surface. Et bien que ce ne soit que des légendes, l'échelle des structures souterraines impressionne même les ingénieurs modernes. Récemment, les archéologues ont découvert des portes scellées, derrière lesquelles, apparemment, de nouveaux niveaux inexplorés sont cachés. Numéro 5. Hérodote, le célèbre historien grec, a écrit sur une structure incroyable en Égypte, un vaste labyrinthe avec des milliers de salles, de couloirs et de cours intérieures. Il affirmait que cet endroit était plus étonnant que les pyramides. Mais au fil du temps, le labyrinthe a été perdu. Au XXIe siècle, les archéologues ont commencé de nouvelles fouilles dans la région de Hawara, où les historiens pensent que ce labyrinthe légendaire était situé. En utilisant des méthodes géophysiques, ils ont découvert d'énormes structures en pierre sous les sables qui correspondaient aux descriptions d'Hérodote. Cependant, les travaux ont rapidement été interrompus, en raison d'un manque de financement et d'obstacles politiques. Ceux qui ont visité le site affirment qu'il y a effectivement quelque chose de grand caché sous Hawara. Certains suggèrent même que des textes anciens et des connaissances perdues pour l'humanité pourraient y être conservés. Pourquoi les travaux se sont-ils soudainement arrêtés? Pourquoi les autorités égyptiennes ne se pressent-elles pas de continuer les fouilles? Peut-être que révéler les secrets de ce labyrinthe pourrait complètement changer notre compréhension de l'histoire égyptienne. Ou peut-être qu'il y a quelque chose de caché là-bas, qu'il vaut mieux ne pas déranger. Numéro 6. En 1990, dans les Alpes, à la frontière entre l'Italie et l'Autriche, 2 touristes sont tombés sur quelque chose d'étrange. Une figure humaine dépassée de la glace. Au début, ils pensaient qu'il s'agissait du corps d'un alpiniste moderne ayant péri dans la neige. Mais lorsque les secours arrivèrent sur les lieux, ils réalisèrent qu'ils regardèrent une momie de plus de 5000 ans. C'était Ötzi, l'homme des glaces. Ötzi était si bien conservé que ses vêtements, chaussures et même le contenu de son estomac étaient intacts. Des études ont montré qu'avant sa mort, il avait mangé de la viande et du pain et avait bu de l'eau d'un ruisseau de montagne. Son corps portait des blessures, y compris une flèche dans l'épaule. Il avait probablement été tué. Mais l'aspect le plus étonnant était l'équipement d'Ötzi. Il avait une hache en cuivre, un couteau en silex, un carquois rempli de flèches et des préparations à base de plantes complexes. Cela indique un haut niveau de connaissance pour l'époque. Les scientifiques ont étudié ses dents, ses cheveux, ses os et même les plus de 60 tatouages qu'il avait. Il s'est avéré qu'ils coïncidaient avec des points d'acupuncture. Peut-être qu'Ötzi les utilisait pour se soigner. Il est remarquable que les gens avaient déjà de telles méthodes à cette époque, mais les événements les plus étranges se sont produits après les fouilles. Plusieurs personnes liées dans ma thèse à l'étude d'Ötzi sont mortes dans des circonstances mystérieuses. Cela a donné naissance à des rumeurs sur la malédiction de l'homme des glaces. Bien sûr, la science officielle rejette de telles suggestions, mais le nombre de coïncidences est en effet alarmant. Et ce qui est intriguant, c'est la croyance que d'autres momies similaires, peut-être même plus anciennes, pourraient être cachées dans les glaciers alpins. Numéro 7. Dans les années 1930, des travailleurs défrichant les jungles du Costa Rica pour des plantations de bananes sont soudainement tombés sur des sphères en pierre parfaitement rondes. Elles variaient en taille de quelques pouces à 8 pieds de diamètre et impressionnés par leur forme parfaite.
Ces géants de pierre ne faisaient pas partie de rochers ou de montagnes. Ils avaient là clairement été créés par quelqu'un. Qui les a fabriqués et pourquoi? Les scientifiques ont étudié des centaines de ces sphères mais n'ont trouvé aucune réponse convaincante. La technologie derrière leur création reste un mystère. Les peuples locaux ne possédaient pas d'outils capables de façonner de telles sphères parfaites. Certaines sphères sont en fait de granodiorite, un matériau non trouvé dans les zones environnantes. Cela signifie qu'elles ont également été transportées sur de grandes distances. Il existe de nombreuses théories allant d'instruments astronomiques et de calendriers à des symboles de pouvoir ou des objets religieux. Certains théoriciens du complot croient même que les sphères de pierre faisaient partie d'un système de navigation pour les marins anciens ou des traces de contact avec des civilisations extraterrestres. Mais le principal problème est que la plupart des sphères ont été détruites. Les travailleurs les ont dynamitées dans l'espoir de trouver de l'or à l'intérieur. Les fouilles archéologiques étaient chaotiques et de nombreuses sphères ont été emportées dans des collections privées. Numéro 8. Pendant longtemps, Héraclion a été considéré comme un mythe. Cette ville portuaire égyptienne, selon la légende, a coulé sous l'eau il y a des milliers d'années. Mais en 2000, l'archéologue français Franck Gaudiot et son équipe l'ont trouvée sur le fond marin de la mer Méditerranée, près du delta du Nil. Ce qu'ils ont découvert a choqué le monde. D'énormes statues, des temples, des pièces de monnaie, des bijoux et des artefacts rituels. Tout cela reposait sous des couches de limon et de sable. À son époque, Héraclion était le plus grand port d'Égypte, à travers lequel circulaient des routes commerciales entre l'Est et l'Ouest. Mais un jour, la ville a littéralement disparu sous les vagues. Pourquoi? Les scientifiques suggèrent que des tremblements de terre et un affaissement progressif des terres en étaient les causes. Mais cela n'explique pas comment une ville entière a pu disparaître presque sans laisser de traces. Il existe une théorie selon laquelle Héraclion aurait pu abriter des reliques associées au culte d'Isis et d'Osiris, et peut-être même à des croyances les plus anciennes qui ont précédé les mythes égyptiens que nous connaissons. Que cache encore le fond marin? Certains plongeurs affirment avoir vu des tunnels engloutis, menant à de nouvelles parties de la ville. Numéro 9, l'île de Pâques est l'un des endroits les plus isolés de la planète. Mais c'est ici que se trouvent des centaines de géants de pierre, les Moai. Cette statue, atteignant jusqu'à 30 pieds d'encens de hauteur et pesant plus de 80 tonnes, impressionne par leur grandeur. Et bien que presque tout le monde ait entendu parler d'elle, ce n'était que depuis quelques décennies que les efforts de recherche ont commencé à révéler leurs véritables secrets. On croyait que les Moai n'étaient que des têtes, mais les archéologues ont découvert qu'elles avaient des corps enterrés. De plus, des inscriptions et des symboles, dont les significations restent non résolues, sont gravés sur ces corps. Comment les habitants de cette petite île ont-ils pu déplacer de telles pierres gigantesques? Les recherches ont montré que les statues étaient probablement balancées, tout par côte d'avant en arrière à l'aide de cordes. Cela nécessite une coordination et des connaissances incroyables. Mais la partie la plus intrigante est que de nombreuses statues ont été délibérément renversées face contre terre. Pourquoi? Il existe une théorie selon laquelle, à un certain moment, un bouleversement social ou religieux a eu lieu sur l'île, et le culte des Moai a été interrompu. Il y a même une croyance selon laquelle il y a eu un affrontement entre deux cultures ou sectes, et jusqu'à ce jour, personne ne peut expliquer avec précision comment une petite civilisation, dépourvue de métal et de roues, a réussi à ériger de tels monuments grandioses. Possédait-il des connaissances maintenant que nous n'avons plus? Fait intéressant, ces dernières années, des caves cachées et des structures rituelles ont été découvertes même sur l'île qui pourraient éclairer ces questions. Au cours des dernières décennies, l'archéologie a acquis un outil puissant, le lidar, une technologie qui permet de scanner le sol à travers le feuillage de la jungle. Numéro 10 est l'un des domaines d'application les plus passionnants a été en Amérique centrale, dans les terres des anciens Mayas. En utilisant le lidar, les archéologues ont découvert des milliers de structures auparavant inconnues. Pyramides, routes, murs, terrasses. Il a été révélé que les villes mayas étaient beaucoup plus grandes que nous le pensions. Certaines d'entre elles formaient d'énormes agglomérations avec des populations comptant plusieurs centaines de milliers d'habitants. Cela change complètement notre compréhension de l'ampleur de leur civilisation. La découverte d'un vaste réseau de routes reliant les villes et de systèmes d'irrigation, témoignant d'une organisation complexe de l'agriculture, a été particulièrement frappante. La question se pose: si les Mayas étaient si avancés, pourquoi leur civilisation s'est-elle effondrée? Catastrophes, conflits internes, changements climatiques.
Les scientifiques débattent encore. Mais le lidar révèle d'autres mystères. Ces dernières années, des structures qui ne correspondent pas aux styles architecturaux connus des Mayas ont commencé à être trouvées. Certaines d'entre elles pourraient en être les traces de cultures encore plus anciennes dont nous ne savons actuellement rien. Et ce qui est le plus intrigant, c'est que des scans récents ont montré la présence de vastes cavités souterraines, sous des temples connus. Que cachent ces espaces souterrains? Il n'y a pas encore de réponse, mais les archéologues préparent déjà des expéditions. Numéro 11, en 1985, des archéologues en Bulgarie ont excavé un site funéraire qui a immédiatement été surnommé le Troyen bulgare. Ils ont trouvé une tombe pleine d'artefacts en or, bagues, colliers, coupes, armes et surtout de magnifiques masques en or. Ces artefacts datent du 5e siècle avant Jésus-Christ et sont associés aux anciens Thraces, un peuple dont nous savons remarquablement peu. Les Thraces étaient mentionnés par les Grecs et les Romains comme des barbares sauvages, mais les découvertes ont montré qu'il s'agissait d'une société hautement développée avec des artisans qualifiés, une religion complexe et des rois puissants. Les masques en or étaient des symboles de pouvoir funéraire et les sépultures indiquaient qu'il y avait ici une élite comparable en richesse aux pharaons égyptiens. Mais encore plus étonnant, ces découvertes ont été faites dans un endroit qui avait auparavant été considéré comme une simple région vallonnée ordinaire. Qui aurait pu penser que de tels trésors étaient cachés sous leurs pieds? Les archéologues suggèrent que la Bulgarie pourrait contenir des dizaines d'autres sites funéraires de ce type, simplement encore à être excavés. Et ce qui est particulièrement intrigant, c'est que certains des masques en or sont ornés de symboles étranges qui n'ont pas encore été déchiffrés. Que se passerait-il si cela faisait partie d'une langue perdue ou d'un système de signes qui pourrait dévoiler de nouveaux chapitres de l'histoire européenne? Récemment, les archéologues ont reçu des données sur un autre tumulus qui pourrait être encore plus grand. Numéro 14. Dans les montagnes du Pérou, des archéologues ont trouvé des traces de ponts en cordes anciens, qui reliaient des vallées et des villes incas. Ces ponts étaient fabriqués à partir de cordes en herbe tressées et pouvaient en supporter des centaines de livres de poids. Le secret de leur résistance réside dans une technique de tissage unique transmise de génération en génération. Ce qui est le plus surprenant, c'est que certains de ces ponts existent encore aujourd'hui. Les communautés locales les renouvellent chaque année, préservant des traditions anciennes. Mais les fouilles ont montré que le réseau de ponts était beaucoup plus vaste que ce que l'on pensait auparavant. Il couvrait des milliers de miles, reliant des villes, des forteresses et des terrasses. Les archéologues ont étudié les points d'ancrage de ces ponts et ont conclu que les ingénieurs incas possédaient des connaissances remarquables sur les matériaux, les calculs de charge et même les vibrations. Sans métal, sans écriture, sans roues, ils ont créé un système de transport comparable aux routes romaines. Il existe des preuves que certains ponts servaient non seulement à la circulation, mais aussi à des rituels. Peut-être que derrière chaque sentier de montagne se cachent des secrets que nous ne soupçonnons même pas. Au Kenya, des archéologues ont trouvé les plus anciens outils connus, estimés à plus de 3 millions d'années. Ces outils en pierre ont été fabriqués bien avant l'émergence du genre Homo auquel nous appartenons. Numéro 15, cette découverte a littéralement explosé le monde scientifique, car on croyait auparavant que seuls les membres du genre Homo pouvaient en créer des outils. Mais ces trouvailles montrent que même des ancêtres beaucoup plus anciens possédaient des compétences motrices complexes et des connaissances sur les matériaux. Ils sélectionnaient maintenant des pierres appropriées, en détachaient ou en font des morceaux pour créer des bords tranchants, et les utilisaient pour traiter des aliments ou d'autres tâches. Cela signifie que le début de l'évolution technologique humaine doit être repoussé beaucoup plus loin que ce que l'on pensait auparavant. Ou peut-être doit-il être complètement réévalué. Qui sait combien d'autres outils anciens sont cachés sous les savanes africaines? Des fouilles récentes montrent qu'à proximité des sites d'outils anciens, il existe même des couches plus anciennes, qui pourraient contenir des traces de ceux dont nous ne savons même pas encore. Et les archéologues préparent déjà de nouvelles expéditions. Numéro 16, en 1974, des agriculteurs chinois sont tombés sur d'étranges figures en argile en creusant un puits près de la ville de Xi'an. Cela a conduit à l'une des plus grandes découvertes archéologiques du XXe siècle. L'armée de terre cuite de l'empereur Qin Shi Huang. Des milliers de guerriers en argile, de chevaux et de chars, tous à taille humaine. Chacun avec son visage unique, des détails de vêtements et des armes.
Cette impressionnante sépulture a été créée pour accompagner l'empereur dans l'au-delà. Mais il est intéressant de noter que la tombe de l'empereur elle-même n'a pas encore été ouverte. On croit qu'à l'intérieur se trouve un immense mausolée avec des modèles de palais, des rivières de mercure et d'innombrables trésors. Cependant, les autorités chinoises anti-Zhuangzi sont réticentes à mener des fouilles, craignant la destruction des artefacts. De plus, des inquiétudes subsistent quant au niveau de mercure à l'intérieur, si élevé que les fouilles pourraient être dangereuses pour le sti et danteuses pour la santé. Pendant ce temps, les archéologues continuent de découvrir de nouvelles figures, y compris des acrobates, des musiciens et des fonctionnaires. Cela montre à quel point la préparation de la tombe était complexe et réfléchie. Mais que se cache-t-il au centre? Le mystère reste non résolu, et peut-être que sa révélation changera complètement notre compréhension de la Chine ancienne. Numéro 17. Récemment, en Afrique, des archéologues ont trouvé un crâne humain datant d'environ 300 000 ans. C'est le plus ancien représentant connu de l'Homo sapiens jamais trouvé. Mais le point principal n'est pas son âge, mais sa forme. Le crâne diffère de celui des humains modernes. Il combine des caractéristiques primitives et modernes, remettant en question la compréhension linéaire de l'évolution. S'il était auparavant pensé que les humains modernes étaient apparus il y a environ 200 000 ans, cette frontière est désormais en train de se déplacer. De plus, la découverte suggère que différents groupes d'Homo sapiens pourraient en coexister et évoluer parallèlement, plutôt que séquentiellement. Cela soulève toute une série de questions. Combien d'autres lignées humaines anciennes ne connaissons-nous pas? Avaient-ils leur technologie, leur art, leurs rituels? Pourquoi certains d'entre eux ont-ils disparu tandis que d'autres ont survécu? Les scientifiques et croient que l'Afrique recèle encore de nombreuses surprises et que les découvertes les plus importantes sont à venir. Qui sait, peut-être que de nouvelles trouvailles nous obligeront à réévaluer complètement qui nous sommes et d'où nous venons. Et ainsi nous sommes arrivés à la conclusion. 20 découvertes archéologiques réelles, chacune d'elles non seulement étonnante, mais élargissant nos horizons de compréhension. Ces trouvailles la montrent que l'histoire n'est pas un livre terminé, mais une recherche excitante et sans fin, où chaque nouvelle page peut tout bouleverser. Et peut-être que la découverte la plus palpitante attend encore son moment.